des musulmans de Plaisir et la paroisse catholique de Plaisir sont heureux de nous accueillir une nouvelle fois dans cette salle des Gâtilles. Selon l'ordre établi ce soir, nous écouterons l'éclairage chrétien dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, l'éclairage musulman. Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur sur le chemin qui mène à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Notre Seigneur envoie l'un des leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier. Car c'est toi, certes, le puissant, le sage. Principaux marcheurs, nous avons fait 1500 km à pied sur 3 mois. Eh bien, ça suppose de quitter ses habitudes, son confort, sous la pluie ou sous le soleil. Le pèlerinage Al-Hajj, c'est le 5e pilier de l'islam. Deuxième point, ça sera sur l'esprit du Hajj dans l'islam, les conditions et comment on accomplit le Hajj. Comme il a dit tout à l'heure, le Hajj, c'est aller vers un endroit en langue arabe, mais dans l'islam, c'est le fait de faire ce voyage sacré, ce pèlerinage vers le lieu saint de la Mecque. L'association des musulmans de Plaisir et la paroisse catholique de Plaisir sont heureux de nous accueillir une nouvelle fois dans cette salle des Gâtilles. Depuis 3 ans, les deux communautés ont institué ces soirées d'échange et de rencontres pour se découvrir l'une et l'autre. 5 thèmes ont déjà été abordés. Janvier 2010, l'esprit des fêtes dans nos traditions religieuses. Octobre 2010, le partage et l'aumône. Mai 2011, la miséricorde. Novembre 2011, la prière. Et mai 2012, les femmes dans nos traditions religieuses. Notons aussi que ces soirées d'échange ont donné naissance, dès 2011, à une action commune, depuis organisée chaque année, en janvier, pour les Restos du Cœur, je veux parler des collectes alimentaires. C'est l'occasion d'une belle collaboration humaine des deux communautés sur le terrain, dans un esprit fraternel de partage et d'entraide locale, puisque les dons sont reversés à des familles plaisiroises. Avant de rentrer dans une nouvelle thématique, je vous rappelle notre mode de fonctionnement. Donc, intervention des deux communautés par moment. Un résumé vous est distribué durant l'intervention. Vous avez aussi, durant la prise de parole, des stylos, des papiers qui vous sont distribués par des jeunes des deux communautés pour vos questions éventuelles. Après la seconde intervention, nous aurons un temps de questions-réponses. Nous échangerons jusqu'à 22h10 grand maximum, puisque exceptionnellement la prière sera reculée au maximum à 22h15. Et après le temps de prière, eh bien, on aura un temps convivial, thé et gâteaux offerts et confectionnés par les cuisiniers et cuisinières des deux communautés impliquées dans la réussite de cette soirée. Alors ce soir, nouveau thème, le pèlerinage, chemin vers Dieu, chemin avec les autres. Musulmans et chrétiens ont-ils la même définition de ce mot pèlerinage? Les motivations d'une telle démarche sont-elles les mêmes? Quelles interprétations sont faites de cette expérience spirituelle? Nos intervenants vont sans doute répondre à ces questions et permettez-moi de vous les présenter. Donc, pour la communauté
mosquée musulmane, Abdelkarim Aït Fares, imam à la mosquée du Plaisir, Ibrahim Saadan, également imam à la mosquée de Plaisir, et responsable des relations islamo-chrétiennes pour l'AMP, l'Association des musulmans du Plaisir, Xavier Chaman, curé de Bureau et responsable de la relation islamo-chrétienne sur le diocèse des Yvelines, et Colette Girard, paroissienne appelée à témoigner pour son vécu de pèlerin. Selon l'ordre établi ce soir, nous écouterons l'éclairage chrétien dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, l'éclairage musulman. Xavier et Colette, c'est donc à vous 30 minutes. Merci Marianne. Et juste avant de commencer, je voudrais exprimer la joie que j'ai d'être au milieu de vous ce soir pour évoquer ce thème qui est pour moi très intéressant, enfin que j'ai découvert surtout aussi pendant mon ministère de prêtre, grâce aux communautés chrétiennes que j'ai rencontrées. Et puis de me retrouver aussi à côté d'Ibrahim, c'est pour moi une très très grande joie, aussi un grand honneur, parce que j'avais participé à la rencontre comme témoin sur la miséricorde divine, et j'avais été très touché par ce que Ibrahim avait dit ce soir-là sur la miséricorde divine, et ça avait profondément touché mon cœur de croyant. Voilà, donc je suis très heureux de me retrouver, très honoré d'être ici. Voilà. Alors je voudrais, en introduction, commencer par un chant. En pèlerinage, les chrétiens, quand ils marchent, ils chantent beaucoup, et ce sont des chants religieux qui les aident un peu à rentrer dans cette démarche du pèlerinage. Et ce chant que je voudrais commencer à vous chanter, vous excuserez même si je ne chante pas forcément très juste, je l'ai appris d'une jeune chrétienne ivoirienne lors d'un pèlerinage en 2000 où des jeunes du monde entier partaient en pèlerinage vers Rome pour participer aux Journées mondiales de la jeunesse autour du pape Jean-Paul II. Et puis je l'ai retrouvé dans la communauté des Mureaux à travers les différents pèlerinages que nous avons pu vivre au sein de cette communauté. Et c'est une grande joie pour moi de vous chanter, et pour moi aussi comme une prière en introduction à ce thème. Voilà, donc ce chant zaïrois. Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur sur le chemin qui mène à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. C'est le chemin de la joie. C'est le chemin du Seigneur. Ne voudrais-tu pas y marcher, toi aussi? Alléluia, je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur, sur le chemin qui mène à Dieu, rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout, c'est le chemin de la vie, c'est le chemin du Seigneur. Ne voudrais-tu pas y marcher, toi aussi? Alléluia, je voudrais marcher aux côtés sur le chemin qui mène à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. Voilà, une petite introduction qui est ce type de chant que nous pouvons chanter au cœur de nos pèlerinages et qui viennent un peu spontanément dans le cœur des fidèles quand ils marchent. Il y en a bien d'autres. J'imagine que Colette a pu en chanter bien d'autres en allant sur Assise. Voilà. Mon intervention tiendra en 3 points. Pour mes amis musulmans, je voudrais rappeler, voilà, je vais parler en chrétien, et que pour les chrétiens,
Donc la parole de Dieu, c'est la personne même de Jésus-Christ. Et quand on veut essayer, comme chrétien, d'être fidèle à Dieu, eh bien nous allons puiser dans la vie de Jésus, ce qui nous paraît éclairant pour nos vies aujourd'hui. Nous croyons que Jésus s'est présenté comme la lumière du monde. Nous croyons qu'à travers Jésus, Dieu donne une lumière pour tout homme. Et donc mon premier point sera de regarder ce que Jésus nous dit sur le pèlerinage. Dans un deuxième temps, je regarderai comment l'Église en marche s'est appropriée cette démarche du pèlerinage. Et puis, dans un dernier point, je dirais comment aussi la vie de Jésus éclaire le pèlerinage pour nous chrétiens de tout homme. Alors Jésus, pèlerin. Jésus se présente pèlerin dans l'Écriture et à travers toute sa vie. Et d'abord, il y a 2000 ans, Jésus, lui, pratiquait le pèlerinage. Il appartient au peuple juif, un peuple croyant, un peuple hébreu, et il a l'habitude chaque année de se rendre en pèlerinage à Jérusalem. Vous avez évoqué tout à l'heure une rencontre où vous évoquiez les fêtes religieuses. Dans le peuple de Jésus, dans le peuple croyant hébreu, la démarche de pèlerinage est souvent liée à une fête religieuse et on monte vers Jérusalem pour cette fête. Et donc Jésus monte en pèlerinage avec ses parents à Jérusalem et avec aussi de nombreuses familles du village de Nazareth. Et dans l'évangile de Luc, il nous est raconté, quand Jésus avait 12 ans, qu'il a vécu une expérience particulière au cours de ce pèlerinage. Il est monté avec ses parents en pèlerinage. Il a sans doute fait ce qu'on appelle chez les Juifs la bar mitzvah, c'est-à-dire sa profession de foi, puisque à l'âge de 12 ans, dans son peuple, à partir de 12 ans, quand il fait sa profession de foi, eh bien, à partir de ce moment-là, il est considéré comme un authentique croyant. Il n'est plus simplement rattaché au peuple parce qu'il est le fils de ses parents qui sont croyants, mais lui-même a déclaré sa foi devant la communauté. Et puis, ses parents repartent et puis pensent que Jésus est avec les jeunes de leur groupe de Nazareth, et puis ils ne s'inquiètent pas, et le soir venu, ils se rendent compte qu'il n'est pas dans le campement. Et donc à partir de ce moment-là, ils commencent à s'inquiéter, et comme auraient fait tous les parents, eh bien ils remontent le chemin du campement vers Jérusalem, en se disant peut-être qu'on a laissé Jésus sur la route quelque part. Et puis ils ne le trouvent pas, ils le cherchent pendant 3 jours dans la ville de Jérusalem, et ils finissent par le retrouver là où il avait fait sa bar mitzvah, là où il avait proclamé sa foi, au milieu du temple. Et on nous dit entouré de maîtres de la loi et de scribes, ceux qui écrivaient la loi de Dieu dans le temple de Jérusalem, et que ces scribes et ces maîtres de la loi étaient étonnés par l'intelligence de Jésus à 12 ans. Et quand ses parents s'approchent de lui et que sa maman dit son angoisse, « Que nous as-tu fait là ? Nous étions très inquiets, ton père et moi, nous étions même paniqués, dit-elle, ton père et moi, en te recherchant. » Jésus répond simplement, « Mais ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Jésus, à ce moment-là, évoque cette relation très personnelle qu'il a avec Dieu. Et donc on sait qu'à partir de 12 ans, Jésus est dans une relation très très personnelle. Il n'y a pas d'intermédiaire entre lui et Dieu. Il parle directement à Dieu, il est et en même temps, nous dit l'Écriture, il repartit avec ses parents et il leur était soumis en toutes choses. Et ce qui nous dit aussi que dans cette relation personnelle, Jésus accueille les commandements du Seigneur, parmi lesquels « Honore ton père et ta mère ». Et ça veut dire que Jésus a entendu l'angoisse de ses parents et va se soumettre en toutes choses et rentrer dans la ville de Nazareth, où il va grandir en sagesse et en grâce, nous dit l'Écriture. On peut aussi penser à Jésus de Nazareth en pensant à tous ces pèlerinages à travers les chants qu'il a chantés. Et ces chants, nous les trouvons dans le livre des psaumes, les 150 psaumes qui sont attribués au roi David.
et parmi lesquels on trouve 15 psaumes qu'on appelle les psaumes de montée, ceux qui sont les chants qu'utilisait le peuple de Jésus pour monter en pèlerinage à Jérusalem. Et notamment ce psaume que j'aime beaucoup et que je vous lis. Quelle joie quand on a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du roi, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Et certainement, Jésus a prié avec sa famille d'abord, puis ensuite avec ses disciples au cours de ces différents pèlerinages, avec ce chant. Et je crois qu'encore aujourd'hui, nous pouvons prier pour la paix à Jérusalem. Un des rêves de la fin de vie du pape Jean-Paul II, c'était, il l'exprimait ainsi: je prie pour qu'un jour, chrétiens, juifs et musulmans se donnent la main dans la ville de Jérusalem pour louer le Dieu unique. Voilà, entrer dans ce désir de paix, et c'est-à-dire que si la paix règne à Jérusalem, elle devrait pouvoir régner dans le monde entier. Voilà, ensuite, nous regardons Jésus dans sa mission de Christ pour les chrétiens. Dans le mot chrétien, il y a l'évocation du mot Christ. Les chrétiens sont ceux qui reconnaissent Jésus comme celui qui est le Messie, l'envoyé du Seigneur, pour éclairer la vie des hommes. Et on voit Jésus dans sa mission de Christ, donc entre l'âge de 30 ans et jusqu'à l'âge de 33 ans, à travers l'évangile de Jean. Il nous est raconté qu'il monte 3 fois dans la ville de Jérusalem pour la fête de Pâques. Et à chacune de ces venues, au cœur du temple, il donne un point d'attention qui peut être intéressant pour les chrétiens dans leur démarche de pèlerinage. Lors de son premier pèlerinage comme Christ à Jérusalem pour la fête de Pâques, il chasse les vendeurs du temple. Il rentre dans le temple de Jérusalem et il est scandalisé par le fait que dans la maison du Seigneur, on fasse des trafics qui n'aient rien à voir avec la prière. Alors il chasse tout le monde et puis il dit cette parole: ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Et il fait comprendre à son peuple, et donc jusqu'à nous aujourd'hui, l'importance de sa prière. Et quand on entre dans une démarche de pèlerinage, évidemment, ce qui doit dominer, c'est la prière et notre relation au Dieu unique. On peut être tenté par plein d'autres choses pendant notre pèlerinage au bord de la route, et là il nous montre la route à suivre. Une deuxième fois, il vient aussi pour une fête à Jérusalem, sans doute la fête de Pâques, et il rencontre un paralytique au bord de la porte des brebis, et qui est une des portes du temple de Jérusalem. Et ce paralytique est paralysé depuis l'âge de 38 ans. Jésus s'approche de lui et lui pose cette question: veux-tu guérir? Et à travers cette question, et ensuite le paralytique émettant devant le Seigneur Jésus son désir d'être guéri, le miracle s'opère et il se lève et marche. Et Jésus revoit ce paralytique un peu plus tard dans le temps en lui disant: prends bien soin à ta vie spirituelle, il peut t'arriver bien pire. Et donc là, Jésus parle du péché. Et du coup, le chrétien, quand il entre dans ce pèlerinage, il entend le Seigneur lui poser la question: quand tu commences cette démarche, est-ce que tu veux guérir? Est-ce que tu veux guérir de ton péché? Est-ce que tu veux vraiment progresser sur le chemin du Seigneur? Est-ce que tu veux davantage, à la fin de ton pèlerinage, davantage être sur le chemin du Seigneur et d'avoir éloigné de toi le péché? Ensuite, on voit aussi Jésus présent au cours d'une autre fête juive,
la fête de Sukkot, qui est la fête des tentes, qui se situe en automne et qui rappelle les 40 ans de pèlerinage qu'a vécu le peuple hébreu entre le temps où il était en esclavage en Égypte et puis le temps où il a accédé à la liberté en terre d'Israël. Et Jésus parle à cette parole forte: mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou de moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que boive celui qui croit en moi. Donc le chrétien qui entre en pèlerinage, c'est aussi pour se mettre à l'écoute de l'enseignement de la parole de Dieu. Et il le fait particulièrement pendant son pèlerinage en méditant les passages de l'Évangile pour que de nouveau la vie de Jésus vienne l'éclairer. Parce que la question que doit souvent se poser un chrétien dans sa vie quotidienne, quand il y a une décision à prendre, eh bien c'est: qu'est-ce qu'aurait fait Jésus à ma place? Et pour pouvoir répondre à cette question, il est bon qu'il connaisse bien Jésus tel qu'il se donne à connaître à nous dans les évangiles. Enfin, on voit Jésus pour la fête d'Hanouka, la fête de la lumière. Et Jésus dit: les brebis écoutent ma voix, je les connais, elles viennent à ma suite, et moi je leur donne la vie éternelle. Voilà, entrer en pèlerinage pour un chrétien, c'est redécouvrir à quel point sa vie est liée à celle de Jésus-Christ. Et qu'il y a une relation très très personnelle, très intime entre chaque chrétien et Jésus-Christ. Le jour de son baptême, le chrétien a été marqué par la présence du Seigneur qui lui dit: je suis là, à tes côtés, jusqu'à ton dernier jour. Et le chrétien, ça c'est sa responsabilité, de réaliser que le Seigneur est présent et il a besoin de vivre dans une relation très personnelle, très vivante avec Jésus, dans la prière et aussi dans l'action, en essayant d'imiter dans ses vies, autant que possible, Jésus-Christ. Enfin, la dernière fête de Pâques et la dernière montée de Jésus à Jérusalem, eh bien c'est celle où il va vivre sa Pâque, son passage de ce monde au Père, comme un pèlerinage aussi. Jésus, sachant que l'heure est venue, l'heure de passer de ce monde à son Père, lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'au bout. Et c'est cette expérience de pèlerinage que le chrétien est invité à faire sien au cours de son pèlerinage. Se découvrir à quel point Jésus l'aime, au point de donner sa vie pour lui. Au cours de toute la dernière partie de l'évangile de Jean, raconte la passion et la résurrection de Jésus au cours de la fête de Pâques, au cours du dernier, de l'ultime pèlerinage de Jésus à Jérusalem sur cette terre. Jésus, à ce moment-là, donne sa vie pour toute l'humanité et, à travers la résurrection, révèle à l'humanité la victoire de l'amour de Dieu sur la mort. Et le chrétien doit essayer de se réapproprier ce mystère au cours de ce pèlerinage, le faire sien, pour pouvoir ensuite en vivre en repartant. Voilà, alors je crois que j'ai quasiment fini mon temps de parole. Donc je n'évoquerai pas les deux points suivants, je pense que j'ai évoqué le point principal, c'est celui de contempler Jésus en pèlerinage. L'Église est pèlerine à travers différentes sortes de façon de vivre un pèlerinage à cause de cette parole de Jésus qui a envoyé ses disciples dans toutes les nations pour faire des disciples et en leur demandant de leur enseigner ce qu'il leur a prescrit et en leur faisant cette promesse d'être avec eux tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc où qu'il soit, le chrétien peut pèleriner et vivre avec d'autres croyants une démarche qui va le rapprocher de Jésus-Christ et qui va l'aider davantage à vivre en chrétien. Et du coup de retrouver, vivre cette expérience de l'humanité qui est pèlerine depuis que Dieu a dit à Adam: tu es poussière et tu retourneras poussière. Nous savons que nous sommes que de passage sur cette terre et qu'il dit à Abraham: quitte ton pays, quitte ta parenté et va vers le pays que je te montrerai. Et donc le Père des croyants nous montre ce chemin de quitter ce qui
peut nous empêcher d'être pleinement nous-mêmes devant Dieu et dans une relation personnelle avec Dieu, et laisser Dieu devenir notre seul maître et guide et apprendre à vivre en ami de Dieu sur cette terre. Et ce fut d'ailleurs une des très belles découvertes que j'ai faites en apprenant à découvrir le Coran, que dans le Coran, il est dit que Dieu a fait d'Abraham son ami. Voilà. Et donc je me suis dit, voilà, cette expression la retrouve aussi dans la Bible. Et voilà, je m'arrêterai là pour maintenant passer la parole à Colette qui va raconter comment elle, en croyante, aujourd'hui, elle a vécu un pèlerinage à Assise. Voilà, donc j'espère que vous verrez suffisamment. En tout cas, je ferai des commentaires et vous avez sur les feuilles l'essentiel. Alors, qu'est-ce que nous avons vécu? Nous avons vécu ce que Xavier appelle au niveau de l'église pèlerine des lieux là où des saints ont laissé leur empreinte. Or, mon mari, moi-même, ainsi que 2 autres couples, nous appartenons aux fraternités franciscaines. Donc nous sommes partis de Vézelay, qui est le premier ermitage franciscain, c'est en France, dans le Massif central, pour aller jusqu'à Assise, en Italie, ville natale, et où a vécu Saint François. Alors qui? Eh bien, vous avez les principaux marcheurs. Nous avons fait 1500 km à pied sur 3 mois. Nous étions 3 couples auxquels se sont adjoints de temps en temps, pour soit un week-end, soit une semaine, soit 10 jours, d'autres couples, d'autres personnes. Nous étions retraités parce que partir pendant 3 mois, ça suppose un certain nombre de choses. Diapo suivante, s'il vous plaît. Eh bien, ça suppose de quitter ses habitudes, son confort, sous la pluie ou sous le soleil, quitter aussi ses habitudes, manger debout, pique-niquer sur un tas de bois alors qu'il pleut, c'est quand même pas très fréquent non plus. C'est quitter aussi ses certitudes, parce qu'on ne sait pas exactement de quoi sera fait demain, qui on va rencontrer, où on va aller, les détails matériels, mais aussi l'aspect, disons, relationnel, fraternel. Alors pourquoi faisons-nous cela? Eh bien, nous faisons ça pour avoir, comme disait Xavier tout à l'heure, prendre le temps de prier, se mettre face à Dieu, écouter, relire sa parole, en discuter avec nos frères, prier dans des églises ou dans la nature, parce que c'est une création que Dieu nous donne et qui est belle, qui incite à la prière. Prier pour nous, pour nos familles, et puis aussi, et on rejoint un point dont il sera question tout à l'heure à propos de Lourdes, pour ceux que nous portons dans notre cœur, qui sont des gens, pour la plupart malades, dont certains sont décédés durant notre pèlerinage. Diapo suivante. Alors pourquoi fait-on cette marche un peu folle? Eh bien, parce que l'effort, ici, l'entraide d'un qui était handicapé par un plus jeune pour gravir des marches, des rochers un peu hauts, cet effort, ce dépouillement, une certaine frugalité pour se rapprocher de Dieu. Et ici, nous étions à l'héritage de la Chartreuse. Voilà, il y a des moines. Diapo suivante, s'il vous plaît. Pourquoi encore? Eh bien, pour prendre le temps aussi de s'émerveiller des plantes, des paysages, de cette beauté. Même la pluie peut être belle. Diapo suivante. Pourquoi aussi? Pour rencontrer d'autres personnes et partager notre foi. Et ça a été l'occasion, par exemple ici, nous avons rencontré un Allemand qui, lui, allait à Saint-Jacques-de-Compostelle, puisque nos routes se croisent à un moment donné, et les hôteliers, l'hôte et l'hôtesse qui est de l'autre côté, avaient retardé leur départ en vacances d'une journée pour pouvoir nous accueillir.
Donc, une démarche qui nous concerne, mais qui du coup va concerner aussi les autres. Pourquoi encore? Pour découvrir d'autres façons de vivre. Eh bien, en Italie, la fabrication des pâtes, et puis les femmes qui, dans la montagne, portent leur paquet sur la tête. On n'a pas essayé, mais on avait des sacs à dos, c'était bien préférable. Diapo suivante. C'est donc une expérience qui change notre vie. Ici, en plein soleil, dans une zone qui s'appelle il Deserto, où il n'y a pas d'eau et où il y a beaucoup de poussière. On se dépouille intérieurement et je crois que c'est important. Diapo suivante. Et en conclusion, je dirais que nous pensons que la vie est comme un pèlerinage et que cette petite marche est déjà une marche vers la vie éternelle. Et donc, pour compléter ce témoignage, qui est donc d'un pèlerinage très particulier, je vais demander, parce que le film n'est pas assez long, mais tu ne montreras pas sur l'estrade, à Marie-Thérèse, qui, elle, vit un autre pèlerinage, qui est celui de Lourdes, nous dire en quelques mots son témoignage personnel. Lourdes est le lieu béni où Dieu nous laisse un message qui n'est autre que celui de l'Évangile. Dieu est amour et il nous aime tel que nous sommes. Partir en pèlerinage à Lourdes, c'est quitter son chez-soi, ses habitudes, abandonner certaines certitudes, se désencombrer de ses lourdeurs pour répondre à un appel, celui de Marie à Bernadette. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours et pour aller à la rencontre des autres vers quelqu'un qui nous attend. La faiblesse apparente est reconnue comme un lieu privilégié où Dieu rejoint l'humanité. À Lourdes, les malades sont au cœur des pèlerinages. Ils sont les premiers qu'il faut servir. Cette expérience de vie fraternelle entre les plus faibles physiquement et ceux qui le sont moins apporte une dimension du service de l'autre dans la vie chrétienne. Les malades sont admirables de patience infinie, d'humilité, de simplicité dans la dépendance. Le pèlerin valide et le pèlerin fragilisé s'accompagnent mutuellement dans leur démarche de foi. Ils prient ensemble, le grand gardier porte le malade, la foi et l'espérance du malade portent l'hospitalier. Lourdes, lieu de rencontres exceptionnelles et d'échanges fraternels dans la pauvreté partagée, en reconnaissant le visage du Christ. On a tous besoin d'être portés par des frères et sœurs plus forts que nous. À travers ces pèlerinages, Marie, en affermissant notre foi, nous conduit à son Fils. Merci. Merci à tous les deux. Comme convenu, nous allons entendre maintenant Karim et Ibrahim pour l'éclairage musulman. Je vais demander aux jeunes de commencer à distribuer les feuilles de résumé de l'intervention musulmane. Et je vais aussi demander aux jeunes de m'apporter vos questions. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, messieurs, c'est à vous. Non, c'est à vous. On fera les questions-réponses après. Je vais répondre aux questions. Bonsoir tout le monde. Un grand plaisir à vous voir ce soir encore une fois. Et un grand plaisir d'avoir à ma droite Xavier. C'est vraiment un bonheur de travailler avec lui parce qu'on a travaillé ensemble, on a eu plusieurs réunions et rencontres. Et je ne peux commencer mon intervention sans avoir une grande pensée et un grand hommage à notre ami Frédéric Dubière, qui est présent avec nous avec son cœur. Et je remercie tout le monde, ceux qui ont travaillé,
les responsables, la Christine, les jeunes et les organisatrices et les organisateurs. Nous allons parler de l'Hajj. L'Hajj, c'est le pèlerinage. Mais avant d'entamer cette discussion, cette présentation sur le pèlerinage et les points qu'on va voir, je répète encore pour une 5e fois ou une 6e fois une expression, une phrase qui m'accompagne partout et qui illustre notre travail et notre rencontre ce soir, parce que nos rencontres, ce ne sont pas des simples rencontres où on va discuter et partir, mais on travaille pour que ces rencontres aient des fruits et qu'il y ait quelque chose de fait ensemble. Donc ma phrase est la suivante: du manque de dialogue naît l'incompréhension, et de l'incompréhension naissent le doute et la méfiance. Et c'est pour casser cette barrière d'incompréhension que nous nous rencontrons plusieurs fois par an pour dire qu'on est capable de travailler ensemble, musulmans et chrétiens et religieux, non religieux. Nous sommes capables de travailler ensemble, de se mettre la main dans la main et avancer ensemble pour le bien de notre société. Qu'on soit français, qu'on soit non français, l'essentiel c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble et qu'est-ce qu'on va présenter pour notre société. Les points à discuter ce soir, donc de l'Hajj, qui est le pèlerinage, nous avons parlé de 6 points, donc je ne sais pas, les flyers ne sont pas encore arrivés, je pense, c'est bien. Il y a un retard, c'est toujours des jeunes, je crois, qui font des... Donc on s'excuse. Donc nous allons parler de Abraham. Abraham qui est le nom biblique. Et le nom coranique c'est Ibrahim. Avant que Xavier parle de l'histoire d'Abraham et son élection par Dieu, j'avais déjà lu dans le chapitre, dans la Genèse, ces passages qu'il vient de dire, et qui sont exactement les mêmes dans le Coran. Donc je me trouve encore dans l'obligation de dire, eh bien la source est la même, et ça on l'a toujours fait à chaque fois que j'ai envie de dire quelque chose, donc c'est Xavier ou Frédéric qui le dit avant moi, et chaque fois que j'ai envie de dire quelque chose, et je suis sûr que Xavier à la fin me dira, tiens je voulais dire ça, on a aussi la même chose. Donc vous voyez, la source est la même, il faut qu'on casse ces barrières et qu'on essaie de travailler ensemble. Abraham ou Ibrahim. Ibrahim qui est le nom coranique et qui est l'élu ou Khalil ou l'ami intime de Dieu. Nous allons parler d'Abraham à la Mecque, nous allons parler de la construction de Kaaba, parce que parler du pèlerinage veut dire parler de Kaaba. Le Kaaba c'est la maison noire que vous avez l'habitude de voir, et normalement on a ramené un petit... Comment il s'appelle? J'oublie qu'il y a le... Donc c'est ce que vous voyez sur l'écran. Puis on parle du premier pèlerinage qui a été fait par Abraham, Ibrahim, la période d'idolâtrie, c'est-à-dire après Ibrahim, et puis la purification de Kaaba, et on laissera la dernière partie qui est intéressante pour savoir quels sont les rites du pèlerinage. Et ça c'est très important à savoir. Mais le plus important, comme je vous ai dit, c'est à la fin, qu'est-ce qu'on apprend de ce pèlerinage? Comment je vais pratiquer mon pèlerinage pour la société? Quand je fais un pèlerinage, en quoi ça doit refléter et qu'est-ce que je dois faire pour mettre en pratique? Et là, je reviens toujours, et je vois le sourire, c'est Patrick, je reviens toujours à mon exemple de panneau publicitaire mobile. J'ai fait mon pèlerinage, maintenant comment je vais être mobile dans la rue et dire que voilà mon pèlerinage, ce qu'a fait mon pèlerinage de moi. Il ne suffit pas de... Et c'est pourquoi on a choisi ce titre, chemin vers Dieu et chemin avec les autres. Abraham, Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit Allah, c'est notre Dieu pour les musulmans, Allah a ordonné à Ibrahim d'aller à la Mecque, de choisir la terre que Dieu a choisie. Al-Hajj, j'ai oublié de le dire, que Al-Hajj signifie partir pour un lieu. C'est ça le Hajj en arabe, c'est partir dans un lieu, et pour les musulmans, ce lieu c'est la Mecque, donc c'est le Kaaba.
l'historique, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc l'historique, je vais si vous voulez, le résumer dans des versets coraniques qui sont très clairs. On va les lire en arabe et puis les versets seront traduits en même temps et qui vont englober ou bien qui vont nous montrer si vous voulez, l'historique pour parler après des rites. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ للطائفين والعاكفين والركع السجود. Et rappelle-toi quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens. Adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Abraham se tint debout, et nous confiâmes à Abraham et à Ismaël ceci. Purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour, y font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدَنَا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Et quand Abraham supplia, ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité et fais attribution des fruits à ceux qui parmi ses habitants ont cru en Allah et au jour dernier, le Seigneur dit, et quiconque n'y aura pas cru, alors je lui concéderai une courte jouissance ici-bas, puis je le contraindrai au châtiment du feu dans l'au-delà. Et quelle mauvaise destination. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi. Et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir, car c'est toi, certes, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Notre Seigneur, envoie l'un des leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier. Car c'est toi, certes, le puissant, le sage. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Qui donc aura en aversion la religion d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise? Car très certainement, nous l'avons choisi en ce monde. Et dans l'au-delà, il est certes du nombre des gens de bien. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Quand son Seigneur lui avait dit « Soumets-toi
j'ai résumé, il me reste apparemment 15 minutes, j'ai résumé un petit peu l'historique de la construction de Kaaba. Le Kaaba, c'est ce que vous voyez, donc ce que vous voyez sur l'écran, et du départ d'Ibrahim avec sa femme Hajar. Et là, je regardais tout à l'heure dans la Bible, donc s'il y a une petite différence, pour les musulmans c'est Hajar et dans la Bible c'est Sarah. Et il est parti avec sa femme Hajar et Ismaïl. Ils sont partis dans un lieu désert, où il y a le désert, il n'y a ni arbre, ni rivière, ni rien. Et à ce moment-là, Dieu ordonna à Ibrahim de partir et d'aller dans un lieu et quitter Hajar et Ismaïl pour pouvoir revenir après. Et donc en partant, Hajar lui dit, sa femme lui dit, oh Abraham, pour qui tu vas nous laisser? Il ne répond pas. Elle lui dit ça la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. La troisième fois, il lui dit pour Allah. Et elle dit, ah Allah, est-ce que c'est ton Dieu qui t'a ordonné de faire ça? Il lui a dit oui. Et là, elle lui dit, vas-y, pars, Dieu ne nous laissera pas tomber. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Et ça, vous allez le voir quand on parlera des rites. Elle avait besoin d'eau, parce qu'elle n'avait plus d'eau. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire de la course, d'aller de Safa à Marwa, de courir à droite et à gauche pour retrouver de l'eau. Et c'est là où il y a une source qui va jaillir de la terre et qui s'appelle Zamzam. Donc, qui s'appelle Zamzam et que vous avez, je pense, déjà entendu parler. La première étape, voilà, la construction de Kaaba, c'est ce que vous avez entendu dans les versets coraniques. Abraham construit le Kaaba avec son fils Ismaïl. Après Ibrahim, quand il va mourir, donc c'est Ismaïl qui va s'occuper de Kaaba. Et après la mort d'Ismaïl, il y avait la tribu d'Ismaïl, la tribu de sa femme qui va s'occuper de Kaaba. Et plus, si vous voulez, et ça a toujours été, donc plus on s'éloigne, plus il n'y a plus de révélation et plus de prophètes, vous voyez, les gens commencent à s'éloigner un petit peu du droit chemin ou de la religion. Et c'est ce qu'on appelle la période d'idolâtrie, où la Mecque, ou le Kaaba, la maison que vous voyez, va être remplie à l'intérieur par des idoles ou des statues. Il se dit qu'après la venue du prophète, quand il va venir après son immigration à Médine et revenir, qu'il va la purifier. Je pense que je suis obligé de m'arrêter là dans cette partie d'historique, parce que sinon on n'aura pas le temps. Peut-être qu'on parlera des questions. Merci pour cette introduction. Je vais m'attarder sur l'explication des rites du pèlerinage. C'est quoi le pèlerinage dans l'islam en 4 points, si j'ai le temps. Donc, le pèlerinage, al-Hajj, c'est le 5e pilier de l'islam. Deuxième point, ça sera sur l'esprit du Hajj dans l'islam, les conditions et comment on accomplit le Hajj. Comme il a dit tout à l'heure, le Hajj, c'est aller vers un endroit en langue arabe, mais dans l'islam, c'est le fait de faire ce voyage sacré, ce pèlerinage vers le lieu saint de la Mecque. Et il est à noter que les lieux saints dans l'islam sont au nombre de 3. Il y a la Mecque, Jérusalem, Al-Quds est considéré comme un lieu saint, et la mosquée du prophète à Médine est un lieu saint. Donc, les musulmans, quand ils font le pèlerinage, le petit ou le grand, c'est en direction de la Mecque. La visite de la mosquée du prophète ne fait pas partie des rites de pèlerinage, mais les gens, quand ils vont, ils font bien sûr la visite, mais ça, on ne va pas le traiter aujourd'hui. Ce pilier-là a été tardivement prescrit aux musulmans, c'est la 9e année après l'Hégire, c'est-à-dire 1 an avant la mort du prophète. Et ce pèlerinage, c'est un voyage exceptionnel. Je trouve des similitudes par rapport au témoignage que nous avons lu tout à l'heure. C'est le fait de se détacher et d'apprendre des qualités. Un fidèle qui veut se vouer à Dieu et montrer sa foi à Dieu, le pèlerinage nous permet et permet aux musulmans d'apprendre sur le terrain des qualités. Faites la prière, on peut faire notre prière, on fait le jeûne du Ramadan, mais le pèlerinage englobe des adorations qu'on fait quotidiennement, les prières canoniques, mais
ça incite et ça demande un effort personnel. Le fait de dépenser, l'organisation. Vous imaginez, essayez d'imaginer environ 3 millions de personnes qui font le pèlerinage, qui sont là en même temps. Pour pouvoir, à votre avis, pour que ces gens-là se mettent tous en rang pour pouvoir accomplir la prière canonique, combien de temps qu'il faut? On a posé la question à quelqu'un qui organise des concerts, etc. Il a dit facilement, il faut des heures et des heures. Et si ces gens-là étaient d'origine différente, leur langue, ils viennent internationales, ils ne parlent pas tous la même langue, et d'âge différent. Il a dit, là c'est beaucoup plus de temps. Et on lui a montré une vidéo à la Mecque où les gens étaient tous dispersés entre certains qui prient, certains qui sont assis. Et c'est l'heure de la prière. Juste, il suffit une parole qui est prononcée pour appeler à la prière et tous les gens se mettent en rang, comme vous voyez là sur la photo, en direction de la Kaaba pour pouvoir accomplir la prière. Donc, l'organisation, l'esprit d'équipe, la patience, l'endurance, tout ça, le fait de se détacher et de laisser son confort personnel, le pèlerinage nous apprend ça. Grâce au pèlerinage, le musulman, le fidèle, le croyant, homme ou femme, jeune, moins jeune, apprend toutes ces qualités-là grâce au pèlerinage. Le pèlerinage aussi, c'est la triple bénédiction, parce que c'est des millions de gens, d'horizons différents, d'ethnies différentes, de langues différentes, et qui se rassemblent dans un lieu précis, qui est la Mecque. Et ça, c'est le symbole de les rattacher à l'endroit où le Coran a été révélé au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Également, la maison qui a été construite, rattacher les gens à la maison qui a été construite par Abraham. Et c'est un endroit béni et sacré. À une période précise et qui est sacrée, c'est pendant le dernier mois de l'année lunaire, qui est le mois de Dhul-Hijjah, pendant lequel le pèlerinage s'accomplit. Et les gens sont tous pareils, vêtus de la même manière, pas de différence. Et là, c'est la pratique de l'égalité sur le terrain. Le riche et le pauvre est habillé de la même manière. C'est une expérience fantastique qui nous rappelle aussi le rassemblement devant Dieu le jour dernier, où tous les gens seront rassemblés. Et là, c'est des millions de personnes qui sont rassemblées. Pour le pèlerin, c'est une nouvelle naissance, parce que le prophète nous dit, celui qui fait son pèlerinage, il l'accomplit convenablement, il revient comme le jour où il est né. C'est-à-dire, il est pardonné de tous ses péchés. Pour accomplir le hajj, il y a des conditions. Il faut être musulman, atteindre l'âge de la puberté, avoir toutes ses capacités mentales et physiques, et surtout avoir les moyens de pouvoir aller accomplir le pèlerinage. La capacité physique, quelqu'un qui est malade ou qui est infirme n'a pas l'obligation de le faire. Quelqu'un qui n'a pas les moyens financiers pour payer le voyage, à l'époque les gens prenaient le chameau, aujourd'hui il faut payer un billet d'avion, et aujourd'hui le billet d'avion et les frais de pèlerinage sont chers, c'est aux alentours de 4-5 000 € au départ de France pour une vingtaine de jours. Donc c'est aussi un sacrifice matériel, mais celui qui n'a pas les moyens n'a pas l'obligation de le faire. Il y a 3 façons de faire le pèlerinage, ce qu'on appelle les 3 rites. C'est quelqu'un qui va partir, il va faire le petit pèlerinage, il se met en état de sacralisation, on y viendra par la suite. Petit pèlerinage, une période libre, et ensuite 5 jours de pèlerinage. C'est ce qu'on appelle le tamattu à la jouissance. Les deux en même temps, sans interruption, commence le petit pèlerinage, il attaque tout de suite le plus grand, ou bien il va uniquement pour faire le pèlerinage à la Mecque, il ne passe pas par le petit pèlerinage. Pour pouvoir aller au pèlerinage, les gens ils viennent de toutes les régions du monde, et il faut se mettre dans l'état de sacralisation. L'état de sacralisation, c'est un état
dans lequel il faut se détacher. Se détacher pour les hommes de leurs habits, leur confort quotidien. Vous pouvez venir là où je vous ai donné. Allez, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la sharika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Donc les hommes s'habillent avec cet habit-là de sacralisation. C'est deux bouts de tissu. Ils n'ont rien d'autre. Les femmes sont dans leurs habits normaux. Le pèlerin, pendant cet état-là, n'a pas le droit de faire certaines pratiques, certaines choses, comme se couper les ongles, les cheveux, pendant la période du pèlerinage. C'est-à-dire c'est vraiment du détachement matériel uniquement pour Dieu. Là, vous avez en fait, sur la carte un résumé en fait, des différents rites. C'est premièrement... Tu peux avancer. Donc, il y a les différentes étapes. Se mettre dans l'état de sacralisation à partir de l'endroit qui est convenu en fonction du pays d'origine. Ensuite, on accomplit le petit pèlerinage. On va aller directement dans le détail parce que le temps ne nous permet pas. Là, c'est une photo qui permet, étape par étape, de la Mecque, et on sort de la Mecque et on va à d'autres endroits. On y viendra par la suite. Il y a d'autres photos qui l'expliquent. Donc, le petit pèlerinage consiste en 5 choses. À l'arrivée à la Mecque, le pèlerin, en état de sacralisation, va faire ce qu'on appelle les circumambulations, des tours autour de la Mecque, en commençant par la pierre noire, qui est dans l'un des coins de la Kaaba, donc le cube noir, et il commence là, il finit au 7e tour. Ainsi de suite, en faisant des invocations, en lisant le Coran, des supplications, etc., pour lui, pour sa famille, pour ses proches, pendant ces tours autour de la Kaaba. Ensuite, il est recommandé d'aller à l'endroit, ce qu'on appelle Maqam Ibrahim. En fait, cet endroit-là, vous avez sur la photo les empreintes où, au moment quand Abraham était en train de construire cet édifice, ce cube, avec son fils, pour avoir l'équilibre et le niveau où est-ce qu'il arrivait, il se mettait en retrait sur un endroit, sur un rocher, et là c'est les empreintes de son pied, et là en fait on va accomplir une prière à côté de cet endroit-là. Par la suite, il a raconté l'histoire tout à l'heure de Agar, la mère de Ismaël, quand Abraham l'a laissé dans cet endroit-là, avec son fils, sans personne. Elle a commencé à partir sur 2 monts, 2 petits monts, un qui s'appelle Safa, et l'autre qui s'appelle le Marwa. Elle montait pour voir s'il y avait des gens qui arrivaient, parce qu'elle avait soif et son bébé avait soif. Et elle montait, elle partait en courant jusqu'à l'autre côté pour voir de l'autre côté, et elle a fait ceci 7 fois à cette époque-là. Donc les musulmans, quand ils vont au pèlerinage, font les mêmes gestes, ils font le même parcours au même nombre, en partant de petits monts là jusqu'à l'autre. Un aller, le retour jusqu'à 7e fois. Pour en fait faire revivre cet esprit et ce sacrifice qu'avaient fait Abraham et sa famille. Après, le pèlerin va, en guise de détachement, se raser ou se raccourcir les cheveux. Et pour les femmes, uniquement raccourcir une partie des pointes des cheveux de quelques millimètres, moins d'1 centimètre. Et c'est ainsi que le petit pèlerinage est fini. C'est soit il est dans le rite
où il va se désacraliser, il remet ses habits normaux, il est dans la situation normale de tous les jours, et on attend le 8e jour du dernier mois lunaire qui s'appelle le mois de l'Hijja, et son nom en fait rappelle le mois du pèlerinage. Et à ce moment-là, le pèlerin et tous les pèlerins, sans exception, parce que le petit pèlerinage que je viens d'expliquer, en fonction de l'arrivée des gens, ils le font. Le jour de l'arrivée, les gens le font. Mais le grand pèlerinage, c'est un départ le même jour. C'est-à-dire le même jour, tous les pèlerins, c'est-à-dire 8 millions de personnes qui sont présentes à la Mecque, se dirigent à un endroit qui s'appelle Mina. Et c'est un endroit, bon, vous savez, c'est aussi, il n'y a pas d'habitation, c'est que des tentes. Aujourd'hui, les tentes sont climatisées, il y a des tapis, etc. Il y a un peu de moyens de confort, mais à l'époque, les gens n'avaient pas ce confort-là. Et c'est toujours se détacher pour Dieu. Et là, les gens sont là pour répéter en fait ce qu'on appelait tout à l'heure la talbiya. Je viens à toi, mon Dieu, je viens à toi. Les chants qu'on faisait tout à l'heure et que les gens font quand ils commencent leur pèlerinage, labbaik Allahumma labbaik, je viens à toi, mon Seigneur, je viens à toi. Le 9e jour qui s'appelle le jour de Arafat, et ça c'est le jour fatidique et le plus important du pèlerinage. Celui qui rate le 8e jour peut se rattraper. Mais celui qui rate le 9e jour, son pèlerinage ne passera pas. Et ce jour-là, c'est le jour, et on y viendra par la suite, c'est le jour dans lequel le prophète a fait le serment d'adieu. En fait, et là, tous les pèlerins sont réunis. Tous les pèlerins sont réunis. Et c'est les supplications, les prières, la dévotion. On implore Dieu pour le pardon des péchés, pour nous, pour nos familles, pour nos proches. Et en ce jour-là, le prophète avait fait un serment d'adieu. Est-ce que tu peux au moins je citais une partie de... Vous l'aurez dans le papier, donc on n'a vraiment pas le temps de le détailler parce qu'il y a autre chose à... donc vous l'aurez en détail tout le serment dans le papier qu'on va retrouver. On attend. Donc le 10e jour de Dhul Hijja qui correspond au jour de la fête, parce que vous entendez l'Eid al-Kébir, la fête du mouton, c'est ce jour-là. Les pèlerins ce jour-là, avant d'aller sacrifier leurs offrandes et leurs moutons, ils commencent d'abord par un acte qui est le fait d'aller lapider la stèle. Cette stèle est la représentation de l'endroit où, quand Abraham, dans la tradition musulmane, a voulu sacrifier son fils Ismaël, Satan est venu le voir pour le détourner pour qu'il ne fasse pas l'ordre de Dieu. Et à ce moment-là, Abraham l'a lapidé avec cette pierre. Et les musulmans aujourd'hui, pour faire revivre ce symbole et ce geste dans lequel Abraham a chassé le démon Satan et s'est soumis à l'ordre de Dieu, les musulmans le font revivre. Donc ce jour-là, les musulmans prennent 7 cailloux de petite taille et symboliquement lapident cette stèle au même endroit. Aujourd'hui, vous voyez, en fait, ça a été refait, c'est avec les problématiques qu'il y avait du monde. Là, aujourd'hui, ils ont fait des constructions sur plusieurs étages. Il n'y a plus de... Excusez-moi, tu peux conclure avec elle 2 minutes. Parce qu'il faut qu'on cherche les papiers, sinon pour bien comprendre. Donc, les gens, en fait, en faisant ce geste-là de lapidation, ils vont refaire ce qu'ils ont fait auparavant, c'est les hommes se rasent les cheveux, les femmes se raccourcissent les cheveux, et ils vont accomplir les 7 tours autour de la Kaaba. Ils reviennent à la Mecque. Là, on est à Minan, donc à une vingtaine de kilomètres de la Mecque. Ils repartent à la Mecque pour faire les 7 tours autour de la Mecque. Et c'est comme ça que le pèlerinage, il est fini. Il reste 3 jours après cela, où les gens restent dans leur tente. Et chaque jour, ils vont aller lapider les 3 stèles. Et les 3 stèles représentent aussi les 3 endroits dans lesquels Abraham a fait à lapider Satan à 3 reprises.
et les musulmans le font pendant ces 3 jours-là, à un moment de la journée, pour aller faire revivre ce geste-là. Donc, pour conclure, en fait, le pèlerinage dans l'islam, c'est en liaison avec la tradition d'Abraham, et les actes que font les musulmans chaque année, c'est en souvenir du sacrifice d'Abraham, qui est, on va dire, le patriarche des croyants, et comme l'ami intime de Dieu, et qui a fait des invocations avec son fils en construisant la Kaaba, que Dieu amène quelqu'un pour appeler les gens à adorer Dieu l'unique sans associer. Ariane, je vous prends 30 secondes. 30 secondes, pas plus, parce que je vous avais promis pour dire maintenant comment pratique-t-on ce Hajj dans notre société, c'est-à-dire quel est l'impact de l'Hajj. L'impact de l'Hajj, c'est une école de patience, c'est vraiment une école de patience. Quand j'ai vu une photo présentée par Colette, je me suis rappelé que le jour où j'étais au pèlerinage, il y avait 4 millions cette année, 4 millions de personnes au même endroit, et ça y est, on ne voyait plus rien. J'avais même un ami qui me disait, voilà, je me dis directement, Brahim, ça y est, c'est fini, on ne va plus revenir chez nous, on va mourir, c'est impossible de s'en sortir. C'était vraiment c'est une école de patience. Alors, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que celui qui accomplit le pèlerinage comme il le faut, c'est-à-dire qu'il respecte les rites, qu'il fasse son pèlerinage dans les meilleures conditions, c'est comme s'il vient de naître, c'est-à-dire qu'il va revenir de la mer propre de ses péchés. Eh bien, si je reviens propre de mes péchés, il faut absolument que, pour rester dans cet état, je suis obligé d'être exemplaire. Dans mon travail, dans ma société, dans ma mosquée, avec mes voisins, avec les musulmans, avec les non-musulmans, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tricher, mais être, et je reviens, un panneau publicitaire mobile dans la rue, un bon musulman, un bon citoyen pour la société. Merci. Merci. Un grand merci à vous deux, messieurs, pour cette intervention. Pour respecter le timing de notre soirée, nous avons, merci d'ailleurs à l'Assemblée pour vos questions, et on a sélectionné quelques questions auxquelles vous tous voudraient bien répondre, peut-être sont sobres, mais voilà, explicitement. Première question, peut-être plus simple, c'est quoi un franciscain? Alors, un Colette, peut-être? Alors, il y avait un homme, un Italien, qui est né à Assise, qui s'appelait François. Et cet homme a entendu l'appel de Dieu. Et du coup, il a décidé de vivre dans la plus grande pauvreté, de façon à se détacher des biens matériels pour être plus près de Dieu. Quand on n'est pas embarrassé, on est disponible. Je crois que ça rejoint des idées que nous avons aussi entendues. Et il a essayé de développer le plus possible la charité auprès des hommes, être un artisan de paix, de justice et de respect envers la création. Et donc, depuis qu'il a fondé cet ordre religieux, eh bien, cet ordre est ouvert à des personnes, dont entre autres à des laïcs. Je suis une mère de famille, je suis une grand-mère, mais ainsi que mon mari et d'autres personnes, nous suivons, nous essayons de vivre un peu dans la vie de tous les jours en appliquant eh bien, ces notions de détachement des biens matériels, œuvrer pour la paix, la charité, la justice et respecter la création. Voilà. Il y avait une autre question, peut-être Colette. Existe-t-il plusieurs lieux de pèlerinage dans le christianisme? Si oui, lesquels? Alors, c'est Xavier qui va répondre, parce que ça tombe extrêmement bien. Pour l'Église, comme je disais, la dernière parole de Jésus avant de monter vers le ciel à ses disciples, c'est de les envoyer par toute la terre
de faire des disciples, de leur enseigner tout ce qu'il leur a enseigné. Et il leur fait cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc le chrétien, où qu'il est, peut pèleriner, et peut vivre une expérience. Cependant, comme moyen, l'Église a établi plusieurs lieux de pèlerinage pour permettre aux croyants de faire cette démarche. Il existe 4 types de lieux. Le premier, c'est la Terre Sainte, c'est-à-dire c'est mettre ses pas là où Jésus a mis ses pas, de Bethléem à Jérusalem, en passant par la Galilée, la Samarie, et donc de vivre un pèlerinage en retrouvant, en mettant ses pas concrètement dans ceux de Jésus et d'écouter ses enseignements là où il les a prononcés. C'est pour ça aussi que les chrétiens sont très attachés à tous les lieux saints qui ont été confiés d'ailleurs par un calife musulman au Moyen-Âge aux franciscains. Et ce qui fait que ces lieux saints, encore en Terre Sainte, les chrétiens ont ces lieux de pèlerinage. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a différents lieux qui sont des lieux où il existe des martyrs chrétiens, c'est-à-dire ceux qui ont témoigné jusqu'à donner leur vie, jusqu'à verser leur sang pour le Christ. Ils ont été martyrisés par d'autres hommes simplement parce qu'ils essayaient de transmettre le message d'amour du Christ. Et donc, notamment, particulièrement à Rome, il y a des lieux, des tombeaux de Pierre et de Paul, et donc c'est ce grand lieu de pèlerinage qui s'est développé au Moyen-Âge. Ensuite, il existe d'autres lieux dont Colette en a évoqué un, qui sont liés à un grand saint de l'Église, et notamment Saint François d'Assise, à Assise. Et donc on va pèleriner vers ce lieu, dans ce lieu, pour essayer de redécouvrir la force spirituelle qui animait Assise et se laisser entraîner par lui vers Dieu. Et le quatrième grand type de lieux de pèlerinage qui se sont beaucoup développés à partir de la Renaissance et jusqu'à aujourd'hui, ce sont des lieux de pèlerinage mariaux, même s'ils ont commencé à exister dès le IVe siècle dans l'Église. C'est-à-dire des lieux où le Seigneur a manifesté une grâce sur terre à travers la Vierge Marie. Et notamment, la Vierge Marie est apparue plusieurs fois depuis 2000 ans pour s'adresser souvent d'ailleurs à des bergers ou des enfants pauvres. Et l'Église a reconnu 17 lieux à travers le monde. Et le plus grand lieu de pèlerinage, notamment, est Notre-Dame de Guadalupe, au Mexique, où chaque année 13 millions de pèlerins convergent. Et ensuite, en Europe, c'est à Lourdes, où 6 millions de pèlerins convergent chaque année. Merci Xavier. Alors, une question sans doute pour Abdelkarim. Est-il obligatoire pour une femme de voyager accompagnée pour le pèlerinage? Est-elle obligée de se voiler après le pèlerinage? Voiler après le pèlerinage. Pour la première partie de la question, donc la question c'est est-ce que la femme doit être accompagnée? De préférence, la femme doit être accompagnée de son mari ou de son frère ou de son fils. Sinon, les ulamas autorisent la femme de partir en compagnie de d'autres femmes. Et généralement, aujourd'hui, les voyages ne se font pas seuls. À l'époque, effectivement, il y avait les dangers de la route. Aujourd'hui, c'est organisé par les agences touristiques, les associations musulmanes. Et donc, généralement, c'est des groupes qui partent d'une ville, c'est dans la majorité des temps, encadrés par des imams, par des gens qui prennent en charge un groupe de pèlerins partant d'une ville ou d'une mosquée bien particulière. Sur la deuxième partie, c'est deux choses distinctes. Donc le port du voile, c'est un choix que la femme fait, mais c'est pas parce qu'elle est partie au pèlerinage qu'elle a l'obligation de le porter. Certes, le port du voile reste toujours une prescription divine et dans l'islam. Et d'ailleurs, je pense que personnellement et dans mon entourage, que ce soit pour un homme
ou pour une femme, ce voyage, c'est un voyage exceptionnel. Le fait d'aller sur ces lieux-là, où on sait que le Coran a été révélé, que le prophète a vécu avec ses compagnons, que les premiers pas ont été faits, les sacrifices qui avaient été faits à l'époque, c'est une autre dimension. Et je ne pense pas qu'une personne qui repart et qui revient de là-bas, on va dire, après un pèlerinage sincère, rempli de spiritualité, elle vient charger en fait les batteries chargées, le cœur plein d'amour de Dieu. Cette personne, c'est impossible qu'elle va reculer, faire marche arrière. Au contraire, peut-être une personne qui ne portait pas le voile avant, elle aura beaucoup de motivation et beaucoup de force et beaucoup de conviction de pouvoir le porter par la suite. Mais c'est deux choses distinctes. Là, c'est un pilier qu'on accomplit. C'est comme si on posait la question, une personne qui fait le ramadan, elle a l'obligation de porter le voile après le ramadan. C'est deux choses, c'est un acte, c'est une adoration, un pilier, et de l'autre côté aussi, c'est un acte d'adoration et de dévouement. Merci Abdelkarim. Une question, je pense, pour Ibrahim. A-t-on le droit d'accomplir le pèlerinage sans la tenue blanche? Pour moi, donc, toutes les questions, je suis le deuxième imam, c'est lui le premier. Donc, toutes les questions de jurisprudence, c'est Abdelkarim qui répond. Comme ça, on aura une seule référence. Sans fausse modestie, tu sais répondre à cette question-là, donc on n'est pas à la mosquée. Parce qu'en fait, à la mosquée, c'est chacun est responsable d'une partie. Donc toutes les parties des questions-réponses à la mosquée, là, on n'est pas à la mosquée. Donc c'est un public et la question t'a été adressée. Donc tu peux répondre. Moi, j'ai dit que je ne réponds pas parce qu'il y a des musulmans qui fréquentent la mosquée. Donc, l'habit, les deux parties de morceaux, c'est pas obligatoire que ça soit blanche. D'accord? Les femmes mettent leur tenue normale. Ce qui est interdit par la suite, c'est de se parfumer, etc. Mais le fait de porter l'ihram, c'est une obligation, fait partie des conditions de validation du pèlerinage. Ceci dit, donc, imaginons, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que les gens se mettent dans cet état-là à partir d'un endroit. Les gens qui viennent d'Europe, il y a un endroit, il ne faut pas le déplacer, pour mettre l'habit de sacralisation. Cette personne-là, malheureusement, n'a pas pris son habit avec elle, soit à l'escale ou dans l'avion, pour pouvoir le mettre. Et elle arrive à Jeddah ou à la Mecque. À Jeddah, généralement, c'est l'aéroport le plus proche de la Mecque. Et elle se trouve, elle ne l'a pas mis avant, au moment où il fallait le mettre. Donc, elle pourra le mettre par la suite. Et il faut donner une expiation. L'expiation en échange dans l'islam, c'est de faire une offrande, c'est-à-dire de payer une bête qui est sacrifiée et donnée aux pauvres. Voilà. Merci. Alors, une question plutôt pour Xavier. Dans la religion chrétienne, on a l'impression que l'adoration est uniquement sur Jésus. Pourquoi Dieu passe au second plan alors qu'il est le Créateur? Je vous remercie beaucoup d'avoir posé cette question parce qu'elle dit bien ce qui est le cœur de la foi chrétienne. Très souvent, quand les chrétiens sont à la messe et ils se réunissent, à la fin de chaque prière, ils disent « Par Jésus, notre Seigneur » ou « Par Jésus, ton Fils bien-aimé ». Mais à ce moment-là, ils s'adressent à Dieu le Père. C'est-à-dire que Jésus a dit « Mon Père et moi, nous sommes un ». Et au moment, juste avant de remonter vers le ciel, il a dit « Je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu ». Et donc la façon dont les chrétiens prient, c'est par Jésus, ils prient Dieu le Père. Voilà. Ils se tournent vers le Père. La veille de sa passion, Jésus dit « Abba, Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Abba, ça veut dire papa dans la langue araméenne, la langue de Jésus. Et le chrétien est celui qui s'adresse à Dieu comme si c'était son papa. Voilà, parce qu'il est convaincu de cet amour de Dieu qui est un amour comme un père pour ses enfants. Et il y a même une parole
de Dieu dans la Bible qui dit « Même si ton père et ta mère t'oubliaient, moi je ne t'oublierai pas, mon enfant. » Voilà. Et c'est vraiment ça l'expérience chrétienne. Alors si vous avez l'impression, en effet, qu'on passe par Jésus, c'est pour entrer dans cette expérience et cette relation à Dieu qui est très particulière, qui est celle que Jésus a exprimée quand il était parmi nous et qu'il nous a donné à vivre. Alors, une autre question peut-être, mais toujours Xavier, est-ce que c'est Jésus qui a instauré le pèlerinage? Non, je ne crois pas avoir dit ça, vous laissez entendre ça, non, mais puisque Jésus a vécu le pèlerinage, et pour nous, il est venu accomplir le pèlerinage et dire à tout homme que nous ne sommes que de passage sur cette terre, et que du coup, nous avons à vivre sur cette terre un pèlerinage qui nous fait passer de ce monde vers le royaume de Dieu, vers le royaume du Père. Donc il n'est pas celui qui a instauré le pèlerinage, mais pour nous, il est celui qui l'a accompli par excellence et qui nous montre un chemin. D'ailleurs, il dira « Je suis le chemin ». Personne ne va vers le Père sans passer par moi, c'est-à-dire sans cette façon d'adorer Dieu et de le vivre dans l'amour fraternel, dans l'amour du prochain. Voilà, je pense que pour l'instant, nous avons épuisé nos questions. Donc pour ce soir, eh bien, messieurs, madame, on va vous remercier beaucoup pour vos interventions qui nous ont permis, une fois de plus, de découvrir ou d'approfondir les convergences, les différences de ces deux traditions religieuses. Je vais inviter chacune des deux communautés à un temps de prière avant de partager ensemble le thé et les gâteaux. Donc, la prière musulmane aura lieu dans le couloir à droite et la prière chrétienne aura lieu dans le hall derrière vous. Voilà. Je vous souhaite à tous une agréable fin de soirée. Et merci à Pierre d'avoir guidé ainsi